Bonjour, bonjour. Donc je suis avec Christian. Donc aujourd'hui on va parler du sport après la retraite, le bien-être, diabète, le vélo. On va parler de beaucoup de choses. Je te laisse te présenter si tu veux. Bonjour, je suis Christian, voilà. Alors je suis un heureux retraité, jeune retraité de 68 ans et qu'un petit défaut, il est diabétique. Donc voilà pourquoi je fais surtout beaucoup de sport. Mais je voulais vous dire que le sport, ça ne fait pas tout, ça en fait beaucoup. Mais il faut l'accompagnement avec le sport, il faut le mental et surtout aussi, Ken va sûrement aborder aussi ce sujet-là, la nourriture, la diététique. Je ne parle pas de régime parce que pour moi les régimes n'existent pas. C'est faux d'appeler ça des régimes, c'est une diététique. Si vous avez une diététique, du sport, le moral, l'envie, vous pouvez y aller à fond. Regardez, 68 ans, je suis encore en forme. J'ai plus la forme de Ken à 40 ans, mais ça va encore. Voilà. 44, 40. Oh, faut te rajeunir. Allez. Ok, d'accord. Donc, alors, déjà, ce serait pas mal d'aborder le sujet au début. Quand on a commencé, tu avais mal aux épaules. Voilà. Tu avais mal aux épaules, tu avais pas mal de douleurs. Tu avais un métier plutôt physique. Voilà. Tu étais transporteur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Transporteur, donc tu avais pas mal de soucis d'épaule. Tu es ancien judoka. Voilà. Donc, un peu mal partout, assez fin. Voilà. Alors, pourquoi je suis venu? Oui, c'est simple, j'ai toujours fait, j'ai fait la route longtemps, en boucherie, donc les quartiers de viande et tout, hein, vous voyez bien, je fais pas 150 kilos, mais c'est quand même assez lourd, les quartiers de vente, il y a quand même une habitude, hein, c'est certain, voilà. Le sport, le VTT qui m'a un peu détruit aussi, parce que le VTT, ça veut dire chute, c'est bien évident. Donc, j'ai cherché longtemps. J'ai fait du VTT puis du judo longtemps, donc j'ai cherché longtemps à faire du VTT comme ça, mais ça va pas parce qu'après, et puis de plus en plus mal aux épaules, de plus en plus mal dans le dos. J'ai dit je vais essayer de me tourner vers la musculature, on verra bien. Je ne suis pas du tout adepte des salles, j'aime pas les grandes réunions comme ça, c'est pas mon truc, donc je cherchais du coaching, quelqu'un qui est capable. C'est dur à trouver, sur les chaînes YouTube, vous trouvez à boire et à manger, comme on dit, il y a de tout. Puis un jour, je suis tombé sur Ken, bêtement. Et puis j'ai regardé, j'ai dit tiens, ça me convient, sauf les haltères, parce que je dois quand même vous préciser que je ne suis pas trop un adepte des haltères, mais bon, peu importe, chacun son truc. Donc je me suis tourné vers Ken, je l'ai appelé, et j'ai essayé un premier programme, sans grande conviction, comme ça, j'ai dit de toute façon, on va essayer. J'ai essayé, j'ai pris le premier programme, le plus simple, silhouette athlétique. Si vous voulez essayer, c'est l'idéal. Il y a une partie physique et une partie avec élastique. Ça met vraiment en forme et ça donne un peu l'idée. Les autres programmes, c'est différent, on travaille des autres problèmes. Mais moi qui avais mal aux épaules et au dos, je peux vous garantir, moi j'ai commencé exactement le 7 novembre 2022, là nous sommes le 28 septembre 2023, je n'ai plus jamais mal dans le dos et je fais toujours du VTT et je ne fais toujours autant attention, c'est-à-dire je ne fais jamais attention, moi j'estime qu'il faut y aller à fond, donc c'est ma nature, c'est comme ça. Mais par contre, j'en fais 1 heure tous les jours. Voilà, 1 heure tous les jours. Et avant, il y a toujours une demi-heure d'échauffement. Parce que tout le monde s'apercevra qu'en vieillissant, l'échauffement, ça compte beaucoup. Parce qu'on ne se casse pas facilement, mais quand on se casse, ça fait mal. Voilà. Parce que comme je dis toujours, en vieillissant, on encaisse toujours autant, si ce n'est plus que quelqu'un de plus jeune. Par contre, on récupère avec beaucoup de mal. Donc, il faut prendre soin de tout ça. J'ai fini ce programme-là et comme je suis quelqu'un qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose devant parce que sans ça, ça ne me plaît plus, je ne suis pas homme à rester dans mon canapé, il faut que ça bouge. Donc j'ai tourné vers la formation élastique. Là, si vous voulez vous amuser, moi je vous conseille ça. C'est le top du top. Il y a de quoi faire des années d'exercices. Ken vous dit 200 exercices, j'en ai 221. Bon, il ne sait pas trop bien compter, c'est un coach, il n'est pas là pour compter. Voilà. Je dis au moins 200 exercices. Voilà, il dit au moins 200, et voilà, il reconnaît. Il y en a 221. Si vous faites les 221, moi je suis à 70%, vous serez des champions. Mais vous verrez très vite que la formation, et d'ailleurs Ken le dit très bien au début de la formation, parce que quand vous prenez des programmes, commencez par le début. Commencez pas à aller voir la dernière vidéo, ça vous donne, c'est pas bon. Commencez par le début et écoutez ce qu'on vous dit. Déjà, vous écoutez bien, puis après vous enregistrez, puis après vous le repassez encore une fois. Et après vous pouvez commencer. Parce que si vous commencez par la fin à regarder n'importe quoi, il y a des fois les premières phrases que Ken dit, c'est le principal de tout le programme. Il faut bien écouter et après bien regarder. Alors,
Ouais, je te coupe parce que là, tu parles de la formation. Déjà, au début, tu as dit le programme Silhouette Athlétique, c'est le programme le plus facile. Pour moi. À cette époque-là, déjà, c'était un pack. Maintenant, on va le séparer, les programmes. C'était un pack. En fait, tu as le programme Silhouette Fine et Tonique, qui était un programme sans accessoires. Sans accessoires, c'est ça. Et celui-là, ouais, en fait, à la base, je l'avais créé pour les personnes, j'ai pas le temps, j'ai pas l'accessoire et je suis pas très motivé. C'est un peu ça, donc l'idée c'est que voilà, sans accessoires, on fait lecture, voilà. 25 minutes de la séance elle est faite, voilà, pas besoin d'accessoires. Et après silhouette athlétique, j'avais plus costaud, mais adapté. C'est ça, adapté. Voilà, on démarre de presque rien, mais presque rien quoi, quand même, et hop, quand vous arrivez dans les 8 dernières. Ouais, ça, en fait, ouais, ça avance toujours doucement. Voilà. Tous les programmes que je fais, en fait, je fais toujours les bases, parce que je dis souvent ça, je te dis souvent ça, je fais les fondations au début, c'est le cycle 1, j'appelle ça le cycle 1, les premières séances, c'est des fondations, c'est-à-dire je vais travailler le renforcement musculaire, le gainage, la posture, la coordination, c'est-à-dire maîtriser l'exercice, maîtriser les accessoires, élastique ou expansion selon les accessoires qu'on prend, et après on avance. Et en fait, ouais, ma méthodologie, c'est que chaque avancée dans le programme a des méthodes différentes pour faire toujours progresser. Je me rappelle au tout début, tu m'avais lancé le défi, tu m'as dit Ken, voilà, je suis là, j'ai pris des notes et je vais bien voir dans 3 mois comment je suis. Voilà. Je te tiens au courant, tu étais un peu le genre challenge, je te tiens au courant et tout ça. Et bah ouais, maintenant tu es passé à la formation. Formation avec élastique, c'est autre chose. La formation avec élastique, c'est pas un programme. Le programme Silhouette Athlétique, c'est un programme où vous êtes coaché. Donc je suis là, je fais toutes les séances avec vous, vous êtes coaché, donc vous êtes encadré et tout ça. Et là c'était bien parce que ça t'a appris les postures, ça t'a appris les mouvements, ça t'a appris à bien faire l'exercice. Parce que vous le dites, je dis vous parce que dans les vidéos, là, un petit groupe, vous le dites souvent, tu as l'impression que je suis avec toi chez toi et tout ça. Et la formation par contre, ouais, c'est beaucoup plus poussé, c'est pas plus poussé, j'explique chaque exercice pour que tu puisses faire. C'est plus technique. Ouais. Et l'avantage, moi je trouve l'avantage dans cette formation, c'est qu'il y a vraiment tous les détails. Il y a même les astuces. Il y a, tel que moi qui est diabétique, j'ai ça. Ça me sert à me scanner pour voir le taux de glucose, bon, peu importe. Et il y a des exercices comme ça avec les élastiques. Quand vous poussez au-dessus des épaules comme ça, automatiquement, quand vous allongez le bras, hop, ça frotte là. Si vous frottez ça, c'est 165 € la séance à chaque fois. Alors on évite quand même. Voilà. Alors Ken, il a bien le truc. Hop, maintenant je prends sous les bras, ça fait le même effet. Et voilà. Il y a toujours une astuce, il y a toujours un petit conseil, il y a toujours le petit truc qui fait, c'est le petit plus. Voilà. Si vous allez en salle, vous pédalez, vous faites n'importe quoi. Oui, on va vous coacher, mais vous payez. Là, vous avez la formation. Point, vous avez tout. Voilà. Et l'avantage, Ken fait toujours les exercices avec nous. Ça, c'est un avantage des vidéos parce que le programme, le PDF, c'est bien, mais sur les programmes, les vidéos, c'est le top parce que là, on voit vraiment tous les défauts qu'on peut avoir. Et moi, je fais aussi un autre système sur le conseil à Ken. Quand vous faites des exercices comme ça, prenez une vidéo. Les photos, ça ne sert pas à grand-chose. Prenez des vidéos. Vous vous filmez tout le long. Vous filmez déjà la première fois que vous en faites. Et après, vous regarderez cette vidéo-là à la fin. Vous verrez, vous allez rigoler. Ça, c'est pas trop le souci. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans vos séances, une fois que les vidéos arrivent, vous enregistrez, la séance est finie, vous regardez votre vidéo. Vous comparez par rapport à Ken, vous repassez votre vidéo et vous regardez. Et petit à petit, l'égaler, vous aurez du mal. Mais on peut y arriver. Il y a certains exercices, je pense que je l'égale. Pas tous, hein. Il y en a que je l'égale. Ouais, le challenge, c'est ça. Le battre. Bon, hâtez-vous quand même, hein. Le gamin ça fait 20 ans qu'il en fait, donc il sait de quoi il cause, mais c'est pas trop un problème, c'est pas un combat, c'est toujours aller de l'avant, toujours s'améliorer, et vous verrez que petit à petit, et puis il y a ce côté que, bon, moi je l'ai fait, je vous dis, pour le mal dans le dos, les épaules, mais il y a ce côté aussi bonne humeur, bonne vie, on se réveille le matin, ça y est, c'est parti, moi j'y vais avec plaisir. Bon, j'ai du temps, je reconnais, j'ai du temps, mais moi je fais ça avec plaisir. Moi je pourrais en faire 2 heures, j'en ferai 2 heures, 3 heures, ça ne me gêne pas du tout. Des fois d'ailleurs ça m'arrive 2-3 heures. Ken me dit toujours, faut arrêter, faut faire normalement 2 jours, ben, je ne peux pas arrêter. Je sais pas, ça va pas, c'est pas mon truc. Alors bon, je fais un peu d'exercice, voilà. Moi, je suis comme ça. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, alors, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est que déjà, ouais, le programme en général, je fais sur 3-4 séances par semaine. Toi, tu avais besoin de plus, 6 séances par semaine, 7 séances par semaine. Donc, ce que je lui dis, c'est que
quand je dis faut pas faire de séance, ça veut pas dire qu'il faut faire de la sédentarité. Je favorise pas le canapé, mais c'est bien, hein, de temps en temps le canapé, mais voilà, c'est pas ça. C'est que j'avais dit, mets de la mobilité, fais des séances différentes. Enfin, on en avait parlé pour faire des séances un peu différentes, pour pas toujours impacter le système nerveux et le système musculaire. C'est deux choses importantes. On va pas toujours impacter le système nerveux, le système musculaire. Tu faisais pas mal de vélo. Voilà. Je t'avais dit, bah, tu peux pas mettre de l'intensité en vélo, plus de l'intensité en muscu, le matin. Parce que toi, tu faisais ça. Tu faisais matin muscu, après-midi vélo. Ouais, c'est ça. Et tous les jours. Au bout d'un moment, tu te rendais compte qu'il y avait un impact. Donc, je lui dis, essaie de tourner différemment. Donc, on avait vu ça, tout ça. Donc, ça, c'est dans les visios. Surtout, on en parle beaucoup. Comment adapter ces séances au programme. Et je rejoins sur le truc vidéo par rapport au PDF. Alors, ce qui est bien en vidéo, c'est que, comme tu dis, je coach, je fais les séances avec vous. Je fais séance avec vous, donc ça permet de vraiment acquérir toute la base. Alors je sais qu'il y en a plein il va y avoir une personne qui vont aimer être dans leur bulle, tout ça, faire de leur côté. Mais la vidéo, c'est vrai que j'encadre et comme ça, quand tu as toutes les postures, après il y en a plein, ils partent sur les programmes PDF parce que ils ont toutes les bases, ils savent comment utiliser l'élastique, ils savent quelle réaction avoir aux élastiques. Comme tu disais, ça fait très longtemps que j'utilise l'élastique, hein, ça fait 15 ou 20 ans que j'utilise l'élastique. Donc vous pouvez regarder l'historique YouTube, vous allez voir que c'est bien avant le Covid, j'utilise l'élastique. Donc il y a quand même un temps d'adaptation. Et puis ma muscu, c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait comme musculation traditionnelle. On est plutôt fort sur ses appuis, il y a une stabilité, il y a tout un travail comme ça qui est mis en avant pour être plus fort. Et toi, le gros avantage que tu as eu, c'est comme beaucoup, mais là, tu es là, j'en profite, les épaules. Tu as vu sur les épaules, ça t'a vraiment fait du bien parce que les élastiques, c'est une résistance linéaire, donc ça protège les épaules. Le dos, ça c'est rapidement, tu as senti le dos. Oui, le dos, tout. C'est la posture parce que je pense que quand on fait tous ces exercices, automatiquement, si on veut bien les faire, surtout avec les élastiques, on est obligé d'avoir une posture. C'est ça. Ouais. Moi, je me rappelle l'histoire du running, que j'y arrivais pas. Tu m'as dit, tu dois y arriver, tu peux y arriver. C'est une histoire de posture. Bon, maintenant, j'y arrive. Je lève beaucoup plus lourd que mon poids, puis ça ne me dérange pas du tout. C'est une histoire de posture. Il faut répéter les mouvements tout le temps. Le petit détail, c'est le petit détail qui fait que ça va aller ou ça va pas aller. Travaillez ce détail-là. Regardez, prenez votre temps. N'essayez pas de faire le programme en 5 minutes, c'est même pas la peine de le prendre. Non, prenez du temps. Il y en a qui vont le faire en 1 mois, 2 mois, mais prenez votre temps et surtout, faites-le bien. Bien, ça va tout seul. Moi, je suis arrivé, j'ai eu jusqu'à 15 séances, ça a été... C'est mon lave-vaisselle, Jusqu'à 15 séances, ça a été impeccable, pas de problème, c'est relativement facile. Il n'y a pas trop d'embûches. À partir de la 16, on sent déjà que ça commence un peu à tirer. Si on veut finir la séance, parce que moi j'avais pour but toujours, quand Ken fait la séance, de finir la séance, même plus doucement que lui, mais finir la séance. La 16e, ça commençait à patiner. J'en ai parlé. Il m'a rien dit, mais j'ai senti que ça le faisait sourire. Je voyais le coup après, bon, peu importe. 17, 18, 19, un peu plus. Voilà. Et à partir de la 20, là, on commence à faire le Rambo, comme on dit. Hein. Là, il fallait vraiment faire fort. Donc là, on est obligé de prendre du temps. On peut pas le limiter. On peut le limiter, mais on ne peut pas aller aussi vite que lui. C'est impossible. Donc petit à petit, j'y suis arrivé. Puis maintenant, le programme. Et puis là, j'ai d'autres programmes avec. Et maintenant, je recommence ce programme-là. Et puis on voit qu'on améliore les résistances, les postures sont plus les mêmes. Parce que moi, systématiquement, la vidéo se met en route. Quand j'arrive, je commence même l'échauffement, la vidéo est là. Comme ça, s'il arrive quelque chose, ou même si je vois quelque chose qui ne va pas, Ken, il est toujours joignable, on lui envoie un mail, peu importe, on peut toujours le joindre, mais j'aime bien la vidéo, comme ça, on peut comparer, on peut voir, voilà. Ouais, c'est ça. Et alors, déjà, il faut savoir que tu es quand même... T'es un ancien vrai sportif. Voilà. Quand je dis vrai sportif, c'est que tu as toujours fait énormément de sport. Donc, tu me disais beaucoup de judo, tu as été assez haut niveau. Tu as fait ceinture noire en judo, puis tu as fait la compétition. De ce que tu me disais, tu as fait la compétition en VTT. Donc, voilà. Donc, après, tu avais fait le programme de silhouette fine et tonique qui donne quand même un bon renforcement de musculation en général. Donc, forcément, après le silhouette athlétique, les 5-10 premières séances, elle coule toute seule. Et là, tu as un point qui est important, tu l'as dit 2 fois, c'est vrai que je n'ai pas relevé, pourtant je le dis beaucoup dans tous les programmes, filmez-vous. C'est hyper important, c'est vrai qu'on parle toujours de prendre en photo. Moi, dans mes programmes, je ne mets pas en avant que le côté esthétique. C'est bien, esthétique, c'est vachement bien, se sentir plus musclé, c'est bien, je mets ça en avant, c'est quand même vachement bien. Mais à côté, performance santé. Esthétique, c'est bien, mais avec la santé qui va avec. Donc avec la santé, ça veut dire se sentir mieux dans la vie de tous les jours, se sentir... plus jeune, en fait, j'aime bien dire ça, se sentir plus jeune, se sentir plus actif, plus dynamique, tout ça. Et la vidéo, ce qui est vachement bien dans la vidéo, c'est que 2 choses. C'est que
quand tu fais la vidéo, comme tu disais, tu te regardes, toi, il y a 6 mois, tu regardes ce que tu faisais il y a 6 mois et tu vois là, tu dis ah ouais, quand même. Et en fait, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. C'est pas possible de vous mentir. Vous voyez, tu dis ah oui, quand même, je fais ça maintenant, je vois là. Et l'autre truc qui est bien en vidéo aussi, c'est pour se faire son propre coach. C'est-à-dire, quand je fais un exercice, je dis n'importe quoi, par exemple, c'est juste parce que là, je suis assis pour vous montrer un exercice, je demande de développer là. C'est vraiment un exemple comme ça. Lever les bras au-dessus de la tête, ici, faire propre, lever les bras au-dessus de la tête, et puis ça se trouve, vous allez le faire comme ça. Quand vous allez vous voir en vidéo, vous allez dire ah mais non, en fait, j'ai pas les bras au-dessus de la tête, j'ai les bras un peu devant. C'est plein de petits détails comme ça qui fait que vous pouvez vous auto-corriger après. C'est mieux que le miroir, parce que le miroir, ça vous force à tourner la tête, c'est pas bon, ou alors rester de face, vous voyez pas de profil. La vidéo, vous pouvez vous voir sous tous les angles. Je pense au gainage. Je me rappelle, tu m'en avais beaucoup parlé, le gainage. Quand tu t'étais filmé, tu t'es rendu compte ah oui, en fait, non, je suis pas droit, je bouge et tout ça. Ça plie tout le temps. Ouais, et ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, c'est connaître son corps dans l'espace, vraiment le connaître parfaitement. Et ça, c'est compliqué. Et la vidéo, ça va vraiment vous aider pour justement connaître ça. Et après, ouais, silhouette athlétique, comme je disais, les programmes avancent toujours. C'est pour ça que vous êtes sûr de progresser, parce que les programmes sont toujours évolutifs et vous n'êtes jamais dans une zone de confort. Je vous fais toujours évoluer, toujours, mais en allant par étapes. Et le programme musculation avec élastique, donc la formation, là tu commences à t'amuser avec. Ah oui, oui. Là c'est vraiment amusant, c'est le top. Et l'avantage, j'espère, parce qu'après il y a d'autres agrès qui vont arriver avec, mais bon, avec le programme formation, l'avantage, je vais faire une séance comme moi je veux. Parce que vous verrez, à travers un programme, il y a toujours des séances qui vous plaisent beaucoup plus. Ah oui, oui. Tel que moi dans Silhouette Athlétique, la séance 26, je l'adore. Tous les jours, je fais la séance 26 parce que j'adore. Elle est dure, mais j'adore parce que les mouvements correspondent à ma morphologie, correspondent à ce que j'aime, à la force ou moins de force. Voilà, c'est ça. Et la formation, moi, ce que je vais arriver à faire, et je vais y arriver, sur les conseils de Ken, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout quand même inventer, je vais arriver à me faire mon programme pour moi. Mon petit programme pour moi, homme de 68 ans, qui n'a plus la même envie qu'à 40, qu'à 20, qu'à 30. Moi, ce que je veux, c'est rester comme je suis. Déjà, ça c'est déjà performant à mon âge. Si je reste comme je suis là, je serai tout à fait content. Je sais très bien que je ne pourrais pas avoir une musculature de Schwarzenegger. Bon, déjà, je ne me dope pas de trop, alors ça va. Ah, puis, en général, ceux qui veulent partir dans le bodybuilding, ils ne vont pas me suivre. Voilà, suivre en d'autres général, chaînes. vous voyez les deux gabarits, on n'est pas imposant, on est efficace. Voilà, on est efficace, c'est tout, ça va pas plus loin. Mais ce que je veux arriver à vous faire comprendre, il faut se motiver. Si vous vous motivez, vous arrivez à n'importe quoi. N'importe quoi, vous pouvez y arriver. Le tout, c'est d'être motivé. Le temps, on le trouve. La personne qui dit « j'ai pas une demi-heure ou une heure à consacrer », si, combien de temps vous restez dans votre canapé? Vous restez plus d'1 heure par jour. Prenez votre télé, hop, vous le mettez sur la télé, allez, hop, en Bluetooth, et c'est parti, vous faites l'exercice devant la télé. Vous êtes sur votre canapé, eh ben, allez-y. Faut pas vous gêner, faut le faire. Ce qu'il y a, c'est ça, c'est une hygiène. Après, voilà, il y a des programmes, c'est pour ça que j'ai créé des programmes où les séances sont rapides. Là, j'en ai plusieurs maintenant, des programmes où les séances sont moins d'une demi-heure, échauffement compris, tout compris. Donc, c'est justement pour ce public-là, j'ai pas le temps et tout ça, parce qu'il y en a vraiment, des fois, le train de vie peut être très compliqué, mais ouais, une demi-heure, on peut trouver 3-4 fois par semaine. En 3 fois par semaine, je vous assure qu'on a vraiment des résultats santé et esthétiques. L'alimentation adaptée, bon, en plus, dans les visions, on en parle beaucoup. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as dit ça, les régimes, moi aussi je suis anti-régime. Le régime, en fait, quand je parle de régime, et on a le même langage là-dessus, régime, ça veut dire, tiens, tu n'as pas le droit de manger ça, tu n'as pas le droit de manger ça, ou faut faire ce régime-là qui marche bien. Et pour moi, c'est une aberration. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que vous mettez dans l'assiette, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon, tout ça. Et à partir de là, vous adaptez votre alimentation selon votre train de vie. C'est-à-dire, moi je dis dans les visios, ça vous choque, j'aime bien le dire ça, je dis, moi de temps en temps, le week-end, de temps en temps, j'aime bien les Kinder Bueno. Là, ça choque, c'est super malsain quand même, on est d'accord, c'est très malsain. Mais moi, c'est compris dans mon alimentation côté plaisir. C'est-à-dire, c'est le côté où ça apporte rien en qualité nutritionnelle, ça apporte rien. C'est que du mauvais, ok? Mais c'est compris dans mon alimentation. À partir du moment où vous avez 80% de votre alimentation qui est saine, et j'insiste dessus, 80% d'alimentation saine, ça ne veut pas dire manger que blanc de poulet et haricots verts. C'est pas ça. On parlait de ça il y a 10-15 ans. Maintenant, on peut vraiment se faire plaisir. En alimentation, on peut se faire plaisir. On peut vraiment se cuisiner sainement et se faire plaisir. On peut manger moi, je me fais des bruschettas, ça me fait envie. Des burgers, c'est sain. On peut manger plaisir. Et puis, on peut se faire plaisir au côté malbouffe.
c'est pas grave, c'est 20% de l'alimentation, voilà. Après, c'est important de comprendre son organisme, comprendre comment adapter son alimentation, tout ça. Et après, par rapport aux pathologies, là, je vais rebondir sur le diabète. Toi, le diabète, donc tu as des plaisirs aussi, mais tu dois faire un peu plus attention, forcément, c'est ça. Et je vais rebondir sur le diabète. Alors, c'était vachement intéressant le diabète, parce que tu as tout un protocole, tu es suivi avec un médecin à Brest, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis vraiment un diabétique, un faux diabétique, parce que en général, le diabétique, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui a bien vécu, qui a un peu de ventre, tout ça, un peu d'abdominaux cronambours, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors que moi, c'est le pancréas qui n'a que rarement fonctionné. Depuis l'âge de 17 ans, je suis comme ça. Donc moi, je suis un diabétique, ce qu'on appelle de type 1, qui se fait des piqûres, qui en fait 4 par jour, 2 le soir, une le midi, une le matin avant de manger. Donc j'ai un protocole assez sérieux. Je vous dis tout de suite, j'ai un diabète vraiment équilibré. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le diabète, j'ai une HbA1c de 6,8. Si tout le monde à mon âge avait ça, je pense que les hôpitaux peuvent fermer au niveau diabète. Ça irait, ça irait. Ça nous emmène presque au bout. Voilà. Mais par contre, j'ai un protocole diététique vraiment strict et je le suis. Je tourne à 2700 calories. Avant, je tournais à 2700 calories jour. Depuis que je fais un peu de musculature et du sport un peu plus costaud, je tourne à 3000 calories. Toujours suivi par une diététicienne et un diététicien et un diabétologue. Je ne prends jamais avis à faire moi-même. Non, on me dit, il faut ça, ça vous pouvez pas. À savoir qu'un diabétique peut à peu près tout manger. La personne qui vous dit, moi je suis au diabète, j'ai un régime, c'est faux. C'est impossible. C'est impossible, c'est pas ça. Il faut des lipides, qu'elle en prend. Il faut des glucides, qu'elle en prend. Il faut des protéines, et beaucoup de protéines avec ce qu'on fait, qu'elle en prend. Tout le monde en prend. Voilà. Le tout, c'est d'équilibrer. Le gros problème, quand on voit la malbouffe, c'est que les gens font toujours un excès. Il ne faut pas faire d'excès. Vous faites tout comme ça. Bon, en tant que diabétique, comme j'ai le pancréas malade, il n'y a pas d'alcool. C'est vrai que l'alcool, bon, ça donne des calories, hein, faut pas. Après, t'as l'alcool et quand tu parlais de glucides, parce que voilà, ça parle pas forcément à tout le monde. Les lipides, c'est la matière grasse, donc je prends la bonne matière grasse aussi, c'est la bonne matière grasse, voilà, il y a la matière grasse. Les glucides, le sucre peut être considéré comme un glucide, et toi, tu as le sucre blanc, le sucre de table, ça, tu vas pas t'amuser à en prendre. Non, ça, j'en prends pas. Voilà, donc c'est certains sucres, faut faire attention. Après, voilà, sucre blanc, vous arrêtez. Voilà, c'est ça. C'est clair, ça, vous arrêtez. Le miel, t'en prends? Le miel, j'en prends. Ouais, par contre, tu vas pas en prendre comme ça, une cuillère comme ça, non, sans raison. Non, j'en prends pas comme ça. Ouais, tu dois l'adapter à ton alimentation à cause des pics de glycémie. Voilà, c'est ça. C'est ça, après, les trucs qu'il faut faire attention, c'est le pic de glycémie qui peut jouer. Donc, c'est là où c'est important de connaître l'alimentation. Et là où tu disais, tu peux manger un peu de tout, mais il faut connaître. Par exemple, si tu veux du miel, miel c'est quand même sucre rapide, tu veux du miel, tu vas pas le mettre n'importe quand, tu vas le mélanger dans ton alimentation, tu vas manger. Ouais, et en fin de repas. Ouais, en fin du repas. Voilà, comme ça, tout sera bien tassé. Voilà, si je le prends en début de repas, bon, ben là. Voilà. Ça marche. Hein. Le truc, c'est comme manger un fruit en entrée. C'est super conseillé parce que le fruit, c'est riche en fibres. Alors, vous allez me dire, il y a du sucre. Oui, il y a du sucre, mais c'est riche en fibres. Et le fait qu'il y a des fibres, après ce que vous avez mangé par-dessus, les fibres, il va limiter totalement le sucre qui va arriver dans le sang. Mais ça joue vachement. Pensez, quand vous mangez assez sucré, tout ça, pensez à manger un fruit ou des crudités, tout ça. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les fruits, donc je mange un fruit en entrée. Souvent, je fais ça et ça aide vachement. Et juste comme ça, je le fais sur mon fils. Mon fils, il a 7 ans, il est très très speed. Et j'ai fait un peu des tests. Je vois si je suis derrière. Yes. J'ai fait des tests. Si jamais je lui donne des gâteaux comme ça, ça monte. Après, c'est en flèche. Il est insupportable, trop speed. S'il mange un fruit avant, ça passe mieux. Donc ouais, le pic de glycémie, ça joue vachement. Donc pensez à manger un fruit en entrée. Et ouais, ça c'est important. Et tu disais, ouais, le sport, toi, t'étais suivi, t'avais des. J'ai toujours été suivi. Hein, depuis là, je suis vraiment déclaré. Je suis vraiment diabétique depuis l'âge de 33 ans. Avant, j'avais fait un peu des pancréatites. Ça, je vous le déconseille. C'est pas terrible. Bon, peu importe. Mais ça, c'est autre chose. Tant qu'on parle de diabète, si toutefois il y a des gens qui prennent des programmes et qui sont diabétiques, un conseil. Et un conseil averti parce que j'ai tout testé avant de vous dire ça. Ne faites jamais une séance avant d'avoir minimum 1h30 d'écart entre le repas et la séance. Vous êtes sûr que vous allez tomber sans ça? Sûr, quasi sûr.
Moi, ça m'arrive encore. Et pourtant, je fais très très attention. Hein, tout est pris, rythme cardiaque, tout en permanence, parce que je fais des tas de tests et je note, que j'aime bien savoir. Moi, je suis un passionné de mon diabète. C'est pour ça que je m'en sors relativement bien. Hein, on ne s'en sort jamais bien, mais on s'en sort relativement bien. Parce que j'ai toujours été passionné, j'ai toujours écouté et j'ai toujours tout noté ce qui se passe. La glycémie, chez quelqu'un comme Ken qui est bien, qui n'est pas malade, rien, la glycémie, elle va monter, gentiment. Certains que là, il a mangé ce matin, s'il prend sa glycémie, mettons, vers 1 heure après, lui, il va avoir 1,20, 1,25. Moi, je serais sûrement déjà à 3,5. Voilà. Par contre, si je fais du sport tout de suite, le sport, ça tire tellement de calories que, hop, moi, je vais redescendre. Que lui, non, il ne va pas redescendre. Parce que lui, son pancréas va se mettre en route et ça va faire ça. Que moi, ça fait ça et ça. C'est ça la seule différence. Faites très attention à ça. Parce que des fois, dans le truc du sport, on ne s'aperçoit pas de ça. Et au moment où on s'en aperçoit, moi ça m'est arrivé, je peux vous le dire, ça vous assoit. Et encore quand vous êtes assis, des fois ça vous allonge. Alors bien attention à ça. Il y a des fois on en rigole, tout ça. Bon, moi je vis avec, alors maintenant ça m'importe plus, je fais gaffe à tout. Mais je le dis toujours, faites bien attention quand vous faites du sport. C'est très utile d'ailleurs. N'importe quel diététicien, n'importe quel diabétologue vous dira, le sport c'est ce qu'il y a de plus sain avec la nourriture. Faites très attention à ça. Voilà. De toute façon, le cocktail, le meilleur cocktail pour être en bonne santé, hein, il y a 3. Tu te rappelles les 3? Le sport, la nourriture et le bien-être. Le sommeil. Que tu avais dit. Non, le sommeil, non. Je sais que c'est dur pour ça. C'est les trois trucs qui sont importants. Avoir un bon sommeil. Après, ouais, on en avait parlé, tu dors pas beaucoup, mais je dors pas beaucoup. On n'a pas besoin de dormir beaucoup. C'est bien dormir qui est important. Non. Dormir, c'est nourrir un peu. C'est la récupération, quoi. La récupération, c'est important. Et après, toi, le diabète, le sport, ça, je reviens sur l'équilibre, sur l'alimentation. On est tous différents. Ça, c'est important de le prendre en compte. Et c'est ce que je mets vachement en avant dans les programmes aussi. On est tous différents. Et d'ailleurs, dans les exercices, j'essaie toujours de trouver des adaptations. Oui. Parce que, après, j'ai la chance d'avoir travaillé avec des basketteurs pros. Et donc, basketteurs pros, il y a des gabarits quand même hors normes. J'avais vu un qui faisait 2,22 m. Donc, vous voyez, le gabarit, 2,22 m, c'est un peu particulier quand même. C'est un grand gabarit. J'ai dû trouver plein d'adaptations pour pas mal d'exercices. Donc, quand les personnes sont comme ça, avec des mensurations hors normes, donc problème de mobilité aussi, et après, j'ai pris ça en compte. Je me suis dit, pas tout le monde a la même morphologie. Ça, c'est la base. On n'a pas tous la même morphologie. On n'a pas tous les mêmes facilités. Donc, il faut adapter. Et dans l'alimentation, c'est pareil. On ne peut pas dire à tout le monde. Je me rappelle quand j'avais bien aimé cette phrase, un cours de formation diététique, le mec me dit, pour rigoler, c'était pour rigoler, il nous dit, le meilleur régime du monde, c'est du riz et du blanc de poulet. C'est le meilleur régime du monde. Il dit comment ils font les Inuits, là, comment ils font ceux qui vivent dans les pays où il n'y a pas tout ça. Voilà, c'était juste pour nous montrer que c'est pas possible. On ne peut pas imposer un régime alimentaire. C'est important de comprendre qu'il faut des protéines. Les protéines, ça nourrit le muscle, c'est pas ce qui fait grossir. Je dis souvent ça nourrit le muscle. Que vous voulez maigrir, que vous voulez grossir, il faut des protéines. Il faut des féculents, des bonnes sources de féculents. Des féculents, il y en a dans les lentilles, il y en a dans le pain blanc, mais les deux, c'est pas les mêmes, hein, d'accord? Il n'y a pas la même qualité. Et il faut des matières grasses et bien sûr des vitamines. Donc les fruits, les légumes, voilà, il faut des vitamines. Il faut un peu de tout. Et après, ouais, le sport va aider à se sentir mieux mentalement, mieux physiquement, mieux côté esthétique. Toi, ça t'a aidé aussi parce que ça, c'est prouvé, ça permet de réguler l'insuline. Oui. Donc toi, ça t'a aidé sur ça. D'ailleurs, tu as pas mal de retours avec un professeur, ça. Oui. Non, là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais du sport. Je vous avais dit en début que c'était pour ça que je fais du sport. À la base, moi, c'est ça. Parce que les diététiques, j'ai tellement l'habitude que je m'en aperçois pas. Mais si, mettons, je reste... Vous voyez, quand Ken m'a dit de temps en temps, il faudrait que tu ralentisses un peu, un jour ou deux. Bon, ben si je ralentis, moi, je le sens tout de suite, les glycémies, voilà, hop, ça monte. Par rapport à vous qui êtes, entre guillemets, normaux, ça fait toujours des pics. Et alors le problème, quand ça fait un pic, ça va quand c'est en haut. Quand c'est en bas, qu'est-ce que vous faites? Vous sucrez. Comme vous avez peur, vous sucrez trop, ça remonte et ça fait que ça. Et ça, il n'y a rien de plus mauvais point. Un diabétique, vaut mieux, mettons, qu'il soit au-dessus de la norme, mais comme ça, en dessous de la norme, comme ça, mais jamais comme ça. Comme ça, tôt ou tard, le cœur, il va y dire au revoir, c'est certain. Voilà. C'est tout ça qu'il faut arriver à travailler. Quand vous avez travaillé tout ça, je dis parce que je suis diabétique, qu'on soit diabétique ou pas diabétique, vous savez, le problème est exactement le même. De toute façon, à la base, tous les jours, on doit faire un peu de sport. Et après, le sport, ça veut tout dire et n'importe quoi. En fait, la mobilité, du yoga, du pilates, c'est du sport, d'accord? C'est du sport doux. Le crossfit,
c'est un sport, le crossfit, la boxe, le kickboxing, voilà, c'est des sports bruts, ok. Vous pouvez faire tous les jours du sport, pas tous les jours du sport à haute intensité. Après, quand on a 18 ans, on peut en faire plus. Quand on a 50, c'est un peu moins. On peut toujours faire, sauf qu'il faut écouter, je dis beaucoup sur le système nerveux. On a tendance à penser qu'au muscle, mais le système nerveux aussi. Donc, moi, je vois par exemple, si je fais de la muscu intense tous les jours, je vois au bout d'un moment, avec le boulot que j'ai à côté, l'hiver, mon fils, la vie de famille, tout ça, on peut y avoir un coup de fatigue. Donc, c'est important d'écouter son corps. Je te rejoins sur, il faut faire du sport tous les jours. Mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'intensité. Je vois par exemple les VTTistes, là où tu mets beaucoup d'intensité, tu additionnes de la muscu intense et tout ça. Au bout d'un moment, il va y avoir un… J'ai donné. Voilà, et voilà. Donc, J'ai donné, j'ai compris. Il faut faire du sport tous les jours pour le bien-être. De toute façon, quand vous avez commencé à faire du sport un petit peu tous les jours, moi par exemple, j'encourage vachement à faire de la mobilité. Je dis souvent, la mobilité, donc mobilité, c'est se mouvoir, c'est un petit travail de stretching, mais 2-3 minutes par jour. C'est mieux que rien, 2-3 minutes par jour. Le fait de répéter le mouvement va gagner en mobilité. Le faire du sport, moi je conseille de faire au moins 3 séances par semaine. C'est là où on voit du résultat. C'est pas je conseille, c'est un peu ce que j'impose. C'est faire 3 séances par semaine pour commencer à avoir un bien-être. 3 séances par semaine, on voit un vrai résultat. Une séance par semaine, on va commencer à améliorer les postures, à améliorer donc son quotidien. 2 séances par semaine, on commence à sentir, on commence à se sentir mieux. Mais 3 séances par semaine, voilà, il y a un vrai résultat. Après, quand on fait 4, facilement 3-4 séances, ça dépend des programmes. Full body, c'est 3 séances par semaine. Half body, c'est 4. Dans les deux cas, voilà, on voit un vrai résultat. Donc, additionner à l'alimentation. Donc, l'alimentation, je le redis, saine mais pas restrictif. Ouais, ça vient tout seul. Mais après ouais, ça faut être suivi, il faut avoir un… Pourtant, toi, tu es un ancien sportif haut niveau, tu as fait la muscu, tout ça. Et donc, c'est à peu près de quoi je cause, quoi. Voilà, c'est l'avantage. Bon, puis là, encore, même en ce moment, je suis bien entouré. Et puis bon, je fais du sport, je fais encore du VTT quand même, hein, je sors quand même. Bon, il y a les jeunes, on fait encore du vélo, tout ça. Bon, eux, ils ont un coach, bon, il y a quelques méthodes que j'apprécie pas, mais bon, peu importe, hein, chacun ses visions dans le coaching. Je roule encore, tout ça, j'ai toujours la forme, ça va, c'est ça, conservez votre forme, voilà. Et découvrez toujours, vous verrez, il faut toujours découvrir. Plus vous découvrez, plus vous irez loin. Ouais. Voilà. C'est parce que 66, c'est ça? Oui. 66 ans. À 66 ans, toujours avoir la patate et tout ça, se sentir aussi bien, se sentir plus dynamique que même des jeunes, on va dire, de 40 ans. C'est le top. Tu te lèves le matin, tu es content, quoi. Tu te sens de mieux en mieux, tu as plus mal au dos, ça je me rappelle, parce que tu me l'as beaucoup dit, plus mal au dos, plus mal aux épaules. Sans passer par des médicaments quand même, c'est vachement bien, quoi. Oui, parce que je suis anti-médicaments. Mon insuline me suffit, croyez-moi. Voilà. J'aime pas les médicaments, je suis contre ça, alors il fallait que je trouve une solution, je l'ai trouvée. Voilà. Et à travers tous les programmes qui existent, vous n'avez qu'à aller voir sur YouTube, tous les programmes, automatiquement vous trouvez votre programme. Oui, jeune, moins jeune, quelqu'un comme moi, peu importe femme, l'objectif, peu importe. Moi, ma femme fait des exercices avec moi. Alors, vous voyez bien, on peut tout faire. On peut tout faire si on veut. On peut tout faire. Et autre chose, un petit agrès que je voulais vous causer, parce que moi je l'ai découvert, grâce à Ken, ce sont les sangles de suspension. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage, et vous prenez juste le petit programme avec son épouse qui nous aide, vous verrez que c'est vraiment amusant. C'est vraiment amusant et je peux dire que c'est cassant. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Et encore, je suis gentil. Voilà. C'est vraiment passionnant. C'est une grande découverte. Je savais que ça existait parce que j'en ai vu. Hein, j'ai 2 garçons qui font encore du sport en judo à haut niveau. Donc eux, c'est des adeptes de ça parce que c'est leur génération. Et moi, je me suis mis à ça à travers Ken, à travers un programme. Je vous le conseille. Si vous voulez vraiment avoir du gainage, des beaux abdominaux, vous pouvez y aller. Vous ne découragez pas, c'est long. C'est long à s'y mettre parce que vous avez l'instabilité, vous avez le tout des sangles. Ken est là pour mieux vous expliquer à quoi servent exactement les sangles. Mais moi, je vous dis que ça fait 2 mois, je crois que j'ai pris le programme avec Lydia. Et vraiment, bon, là, je l'ai fini. Bon, là, je suis un peu courbaturé, c'est pour ça que l'épaule ne bouge pas beaucoup. Hein. Mais bon, on va y arriver, c'est pas grave. Les sangles, ouais, je te servis un verre d'eau, vous faites intérêt, je sais pas si tu l'avais vu. Les sangles, c'est encore une fois, c'est comme quand on commence à se mettre aux élastiques, c'est vachement perturbant. Parce que
c'est des efforts qui sont en diagonale, du bas vers le haut, du haut vers le bas, enfin de la stabilité toujours. Et puis je mets beaucoup l'accent là-dessus, c'est vachement perturbant. Quelle résistance mettre, c'est vachement perturbant. Les sangles, c'est un peu pareil, parce que là c'est au poids de corps, mais pareil, je joue toujours aussi sur l'instabilité. Donc il faut gérer cette instabilité. L'effort est différent dans le sens où les élastiques, c'est un effort linéaire. Plus le point d'ancrage s'éloigne de l'articulation, plus la résistance est forte, donc c'est bien pour les articulations. Les sangles de suspension, c'est l'inverse, c'est plus on est proche de l'articulation, plus c'est dur. Je pense aux pompes, par exemple, aux sangles de suspension, c'est en bas du mouvement, c'est vachement dur, plus on monte, plus c'est facile, parce qu'on devient de plus en plus vertical, c'est facile. Mais contrairement aux haltères qui peuvent être assez impactants sur les articulations, là les sangles de suspension, il y a quand même une gestion d'équilibre. On est au poids de corps et une gestion de stabilité. Donc il y a un travail de gainage énorme, travail de stabilité des épaules énorme, donc c'est ça. Donc ouais, les sangles de suspension, c'est un bon complément aux élastiques. Bon, ça fait longtemps que je parle de ces deux accessoires, c'est des accessoires que j'aime beaucoup. Les élastiques, j'arrive à aller un peu plus loin parce qu'on fait plus de variété d'exercices, mais les sangles de suspension, pour ceux qui aiment le gainage vraiment intense, le côté dynamique et athlétique, là surtout le programme qui va... alors la vidéo, peut-être le programme sera sorti ou pas loin en tout cas. Donc je t'en ai parlé, je fais un programme avec sangles de suspension. Côté athlétique, il est vraiment mis en avant là. Ah oui, non, puis c'est surtout le gainage, les bras. Puis alors là, tu as la position, là tu es obligé d'avoir la position puisque tu es en déséquilibre. Ah bah, si tu n'as pas la position, c'est simple, tu as mal partout. Chose qui m'arrive que j'ai mal à l'épaule. Voilà. Maintenant, je sais que ça fait ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc les sangles de suspension, ça demande plus de contrôle. Voilà, parce que pour les épaules. Il faut être sûr, on peut pas. L'élastique, c'est vrai, on peut lâcher un moment, on se rapproche un peu, bon, il y a moins de traction, moins de résistance, bon, ça y est, ça va. La sangle de suspension, une fois que le mouvement tel que les pompes s'est engagé, bon, là, si on bouge. Ça. Voilà, donc là, le gainage, clac. Pour ça, encore une fois, je dis souvent ça, tous les mouvements doivent pouvoir se faire doucement. Dans les programmes, je mets de l'explosivité. Oui, dans les programmes, je mets de l'explosivité, mais jamais au début. Jamais sur les premières séances. Je ne vais pas faire une pompe explosive si une personne ne maîtrise pas la pompe. Quand je dis maîtrise pas la pompe, je ne parle pas que de la force, juste descendre et remonter. Je parle de vraiment les positionnements des bras. Au sangle de suspension, c'est encore plus vrai. Si on ne maîtrise pas doucement cette instabilité qu'on comprend qu'on doit tout gérer, ça ne sert à rien d'aller vite. D'ailleurs, dans le programme que tu as fait, il n'y a pas d'explosivité. Je n'en ai pas mis. Parce que je veux vraiment que tout soit maîtrisé. Dans le programme que je suis en train de faire, oui, il y a des mouvements plus explosifs. La seule séance où il y aurait une tendance, c'est l'avant-dernière, là. Les sauts. Ouais, le saut. Là, bon, on sent qu'il y a un peu de cardio, mais bon, c'est. Mais je prépare. Voilà, comme c'est bien. 3, je prépare. C'est bien. Non, voilà, en fait, vous avez forcément de quoi jouer. Donc, dans les programmes que je fais, j'essaie de pouvoir. Mon cheval de bataille, c'est que tout le monde peut atteindre son objectif depuis chez soi. C'est ça depuis longtemps, c'est depuis la maison, on peut vraiment atteindre n'importe quel objectif. Et c'est pour ça que j'ai une multitude de programmes, j'en ai beaucoup, c'est vrai, j'en ai beaucoup, pour que forcément chaque personne trouve son programme personnalisé. En fait, vous avez votre programme personnalisé. Et dans le site, on a mis un onglet pour vous aider à choisir votre programme. Quel est votre objectif? Quels sont les accessoires que vous avez? Quel format de programme vous aimez? Est-ce que vous aimez, genre, vous êtes coaché en vidéo ou en format PDF? Vous avez forcément le programme qui vous correspond pour atteindre votre objectif. Et toi, c'était ça. Bon, à l'époque, il y avait un peu moins de programmes. Il y avait moins de programmes, oui. Il y avait des packs, c'était pas pareil. Il y avait des packs, c'était pas pareil. C'était pas le même système. Bon, c'était un très bon système hein, là-dessus, j'ai rien. Bon, puis moi, j'ai eu la chance d'en profiter, donc voilà. Là, il y a toujours les packs. Maintenant, je propose les programmes séparément. Comme ça, chacun peut choisir le programme. C'est vrai que, mettons, il y avait un programme où il y a les haltères. La personne comme moi, qui n'est pas attirée, on va dire, je n'aime pas, j'ai jamais essayé. Ça me fait peur. Bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est chacun ses envies. Bon, on pourrait dire, merde, j'ai pris un truc. Il y a les haltères, ça ne me plaît pas. Il aurait pu le faire autrement, il aurait pu mettre un peu plus. Bon là, c'est séparé, chacun voit où il veut arriver, et puis voilà, quoi, ça va pas. C'est ça. Pour ceux qui adorent les élastiques ou les sangles de suspension, on programme. J'ai pas mal qui sont fans des deux accessoires. Oui. Élastique et sangles de suspension, j'ai programme avec élastique et sangles de suspension, combinaison des deux. Voilà, tout le monde peut y trouver son compte. Donc, en gros, pour résumer, tout le monde peut trouver son programme, on peut se sentir mieux, esthétiquement, physiquement et performance, santé, on peut se sentir mieux. Même les programmes les plus durs, parce que tu as quand même quelques programmes. Oui, j'ai des programmes qui sont durs, mais pas au début. Jamais pas au début. Mais... si, il y en a un quand même, prise de muscle athlétique, format PDF. C'est vrai que le premier cycle que j'ai fait, c'est l'un des premiers programmes que j'ai créé. C'est vrai que dès le premier cycle, il est quand même assez costaud. Celui-là, tu ne l'as pas fait, celui-là, il est assez costaud parce que j'attaque le pistol squat dès le premier cycle. Oui, là, j'ai été vache sur celui-là. Les autres, j'ai pas fait ça. Mais bon, pareil, j'explique à chaque fois ce programme-là que je parle, la prise de muscle athlétique, donc en format PDF, qui est avec élastique.
je donne des explications. J'explique tout, comment faire pour atteindre son programme. Mais c'est vrai que si on est totalement débutant, c'est quand même pas le programme que je conseille. Il faut quand même avoir un peu de base, toucher un petit peu les éthiques. Totalement débutant, non. Je vais aller plutôt vers les autres, les programmes de Fit Home Coach ou musculation fonctionnelle. Oui, c'est plus facile, plus abordable pour quelqu'un. Bah ouais, parce que là, j'y vais vraiment par étapes. Voilà. Puis en vidéo, bon, bah, c'est relativement facile. Bon, après, faut travailler. Hein. C'est un bon coach, mais il peut pas tout faire. Hein. Il peut pas tirer les élastiques à votre place, ça sert à rien. Ouais, voilà, faut suivre, faut tout le temps. Et puis n'hésitez pas, recommencer. Il n'y a pas de déshonneur à recommencer une séance. Moi, il y a des séances, je les ai fait 5 fois avant de prouver. Bon, ben voilà. Et puis quand vraiment ça va pas, il y a des réunions visio, on est tous, toute une bande, il n'y a pas que qu'elle, on est une bande, on discute, chacun a ses problèmes. Chacun met le problème sur la table, comme je vous dis là, hein, poum, on met ça sur la table, il y a toujours une solution, il y a toujours. Faut pas avoir peur de le dire, il n'y a pas de honte. Hein. Y a des gens, nous, dans le groupe, ils n'arrivent pas à faire des pompes. Moi, tous les matins, j'en fais 50, c'est comme, bon, je fume plus, mais comme quand je fume ma cigarette, ça ne me fait rien, parce que j'ai toujours été habitué à faire ça. Voilà, c'est pas un problème, c'est pas un déshonneur de ne pas savoir faire des pompes. Bon, il y a des mouvements. De toute façon, il faut prendre en compte qu'on a tous nos forces, nos faiblesses. Au tout début, tu as dit, n'essayez pas de me ressembler, tout ça. Je dis souvent, il y a forte chance que vous soyez plus fort que moi. Je suis pas quelqu'un de fort physiquement. Après, pour certains, ça peut paraître fort, mais je suis pas fort physiquement. Moi, mes qualités, c'est plutôt l'explosivité. Oui, voilà, c'est l'explosivité. On a tous différentes qualités. Je mets le doigt là-dessus. Je dis, chacun ses qualités. Les pompes, pour beaucoup, c'est extrêmement dur. T'es un ancien judoka, moi aussi je suis un ancien judoka, donc les pompes c'est facile parce que au judo, les pompes on mène dedans, voilà, c'est facile. Mais c'est ça, c'est par rapport à notre passé en fait. Voilà, c'est ça. C'est notre passé. Au bout d'un moment, forcément, tout devient facile. Mais ouais, c'est ça. On y va étape par étape et puis on progresse tout le temps. Ouais. Et puis il y a des mouvements qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des mouvements qui sont très très durs à faire. Faut avouer qu'il y a la morphologie, il y a sûrement aussi l'attrait, ça ne plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne trouve pas la position, j'en viens au running. Alors regarde le temps que j'ai mis à trouver. Le rowing, ouais. Ah oui, et pourtant maintenant je le fais, mais je dis mince, il faut être bête pour ne pas y arriver. C'est tout simple, oui, c'est tout simple. Et ça, ce qui est bien, c'est dans les programmes en vidéo où je coach avec vous, c'est qu'en fait, vu que je répète sans arrêt, je parle beaucoup, je répète sans arrêt, attention les consignes, et en fait, au rowing, on a tendance à, c'est un mouvement de tirage ici, le rowing, et souvent, on va penser juste à tirer, et je réexplique, tension les épaules, placez les épaules, partez le coude, n'essayez pas d'amener les mains vers vous, ça fait toute la différence. Et à force de le répéter, on commence à savoir placer son dos. Voilà. Par contre, quand on sait placer son dos, en effet, quand tu commences à mettre lourd, tu dis, putain, je suis emmerdé avec quelque chose, il y a quelque chose qui colle. Voilà. Là, je dis, mais les jambes sont importantes. Pour ça, je travaille toujours sur la posture. Donc la posture, c'est l'ensemble du corps, c'est pas que le dos, c'est l'ensemble du corps dans la gestuelle du quotidien. Je veux bouger la tâche, je veux lever n'importe quoi. Les jambes, elles sont utiles. Faut que je puisse utiliser les jambes. Et le rowing, c'est ça. Et c'est aussi pour ça, tu as dit, faut faire plusieurs fois la même séance. Et c'est ce que j'encourage. Ne faites pas qu'une seule fois la séance. Une seule fois la séance, même si vous connaissez, on en parlait en visio il n'y a pas longtemps, vous connaissez le programme. Vous avez développé avec l'élastique, du rowing et du squat. Un truc tout bête. Si je vous dis que vous avez ça avec tant d'efforts, tant de repos, vous faites la séance une fois. Mais c'est juste une découverte. Vous ne pouvez pas voir votre progression. Vous êtes obligé de le faire plusieurs fois parce que vous faites la première fois, ça passe bien. Je vous dis, il faut que ce soit dur à chaque fois. La deuxième fois, tu mets plus dur. La deuxième fois, tu mets plus dur. Oh, c'était dur. J'essaie de progresser. Et en fait, vous changez de cycle. Parce qu'en fait, les cycles, c'est entre 3 et 5 séances dans votre cycle. En fait, vous changez de cycle quand vous êtes dans votre zone de confort. C'est-à-dire, les exercices sont maîtrisés, tout est acquis, ok, on avance. L'idée, c'est toujours progresser. Je mets le doigt là-dessus, ne cherchez pas à finir le programme le plus vite possible, il n'y a aucun intérêt. L'idée, c'est toujours progresser. Tant que vous progressez, ça ne sert à rien de changer d'étape. Je donne l'exemple du développé et du rowing, vous progressez constamment. Pourquoi aller à l'étape supérieure? Pour chercher à créer de nouvelles adaptations? Non, parce que les adaptations sont en train de se créer dans le programme en cours. Tant que vous progressez, on ne change pas et après, on change. Donc on change soit parce qu'on a fini de progresser, soit parce qu'on commence à s'ennuyer, mais on garde au moins 3-4 semaines chaque cycle quand même. C'est ça. Et après, ouais, t'es mieux en mieux. Mais ouais, toi, tu as eu, je me rappelle, le séance 26. Après, comme tu disais, il y a des séances que vous n'avez pas aimé. Moi-même, il y a des séances que je fais que j'aime pas. J'ai des séances que j'aime pas. Il y a des mouvements même que j'aime pas. Genre le thruster, je l'aime pas, mais je le fais souvent parce que c'est un super. Mon cerveau, il a compris à quel point c'est un bon exercice. Donc je le fais, et c'est pas un mouvement que j'aime, je le fais pas, je m'éclate pas. Moi je m'éclate plus avec des squats sautés. Oui, c'est bizarre, moi j'adore les squats sautés, j'adore les fentes sautées, le thruster j'aime pas, mais je le fais parce que c'est un mouvement de transfert de force qui est hyper intéressant. Je vais faire des mouvements qui vont me mettre un peu en difficulté.
Vous allez avoir des séances que vous avez peut-être moins aimées que d'autres, mais vous vous mettre dans une zone inconfortable qui va forcer votre corps à gérer un certain effort qui, dans la vie de tous les jours, vous vous rendez compte que la vie est plus facile, quoi. C'est ça? Oui, nettement plus facile. Et puis après, vous verrez, au fur et à mesure d'avancer dans la séance, si vraiment ça vous plaît, vous verrez automatiquement, plouf, 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 ça va toujours, ça va toujours. Tout doucement, hein, parce que vous n'allez pas faire ça. Vous faites comme ça, tout doucement, et vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Tant que vous n'y arrivez pas, vous continuez, vous continuez. Il y a des séances, je vous dis, vous passerez peut-être 2-3 semaines dessus. Mais quel plaisir quand on y arrive. Quel plaisir. Le cycle 1, ça peut être plus long. Hein. Il y en a le cycle 1, donc les fondations, ce que j'appelle les fondations. Il y en a, ils vont mettre, en moyenne, je conseille 4 semaines, mais il y en a, ils vont mettre 2-3 mois. Et j'encourage à faire 2-3 mois. Ça dépend d'où on vient, ça dépend de quel passé on a. Donc 2-3 mois, tant qu'on progresse, tant qu'on n'a pas acquis et tant qu'on ne s'ennuie pas, il n'y a aucun intérêt d'aller continuer à avancer. Donc, le squat sauté, c'est pas évident à tout le monde le squat sauté. Ouais, bon ça c'est pas le cycle 1. Hein. Je prépare. C'est pas évident. Non, et pourtant, quand moi je le maîtrise, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus agréable que faire du squat sauté. Moi j'aime bien ça. Oui, j'ai mis du temps à le maîtriser, maintenant je le maîtrise, ça va tout seul. Mais il faut travailler tout le temps. Et aller doucement, doucement. N'essayez pas de le suivre, hein. Vous n'y arriverez pas. Non, c'est ce que je disais. C'est à la fin. À la fin, vous pourrez. On a tous nos forces, nos faiblesses. Voilà. Moi, je suis plutôt léger, je suis quelqu'un d'explosif, j'ai toujours été explosif, j'ai jamais été quelqu'un de fort. Donc moi, squat sauté, fente sauté, burpees, c'est facile. Voilà. Mais par contre, dans les programmes, j'y amène. Ça, c'est important. J'amène étape par étape. Je fais jamais un squat sauté dès le premier cycle. J'ai jamais fait ça. C'est trop dangereux. Il y a trop d'informations à maîtriser. Savoir sauter, c'est pas compliqué. C'est savoir atterrir qui peut être compliqué. Sauter, en gros, c'est pas un problème. C'est jamais le problème. C'est la réception qui peut être. Donc la réception, j'explique bien comment amortir, que les genoux rentrent pas à l'intérieur, qu'on amortit bien pour pas qu'il y ait un impact sur le dos. On saute pas trop au début, c'est juste un peu soulever les talons. Je fais un peu des squats dynamiques et tout ça. Voilà, pour avoir cette explosivité. En fait, le travail d'explosivité, ça fait un travail de puissance et de force en fait sur les cuisses qui va travailler ça, cette explosivité. Et les pompes sautées, c'est pareil. Je le monte sur les genoux, sur un support pour pouvoir réussir à le faire. Sur une table, par exemple, pour se mettre debout sur une table, on peut faire une pompe sautée. C'est ce mouvement d'explosivité, de repousser vite, qui va faire travailler la puissance. Et en fait, je mets toujours en avant toutes ces qualités. L'explosivité, le gainage. Le gainage, tous les programmes, peu importe le point que vous prenez sur le gainage et en avant, ça c'est n'importe quel moment, vous verrez. C'est du gainage caché qu'il nous fait. Ouais, voilà. Il vous fait, il y a dans chaque programme, il y a 1 ou 2 séances de gainage. Mais c'est faux. Toutes les séances, vous êtes obligé de faire du gainage. Si vous voulez une posture droite, impeccable, automatiquement, ça bloque. Et puis après, vous verrez, c'est une posture que vous prenez. Vous n'y pensez plus. C'est comme lui, quand il fait ses exercices, vous n'y pensez pas. Automatiquement, si vous voulez être droit, vous faites une pompe. Si vraiment votre pompe va être impeccable, bon, il y a la force dans les bras, c'est certain. Ça joue. Mais il y a aussi un gainage pour faire la vraie planche, quoi. Et ça, alors là, vous pouvez y aller, bla, bla. Et quand vous faites une pompe, descendez pas en bas. Vous arrêtez avant, et puis ça apprend à faire des pompes. Et quant à la pompe sautée, courage. Ouais, descendre les pompes en bas, après ça dépend de la mobilité. Moi j'aime bien descendre le ventre au sol. Après ça dépend de la mobilité. Bon ça j'explique, ça dépend de la mobilité de l'épaule et tout ça, ce que vous pouvez faire. Mais moi je dis toujours, parce que quand on descend en bas, des fois ça fatigue. Oui, c'est pour ça que moi j'aime bien descendre en bas. Moi ça me fait rien. Ça me fait rien parce que j'ai l'habitude. Mais quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, il fait ça. Le cardio. Après tous les mouvements, je mets quand même le doigt sur la mobilité. J'encourage toujours à faire des bonnes amplitudes, donc sans forcer sur l'articulation. Donc par exemple la pompe, avant de faire la pompe, c'est tout bête, mais essayez de voir si vous arrivez à descendre jusqu'ici, là sans rien, sans forcer ici. Si jamais vous arrivez à descendre jusqu'ici, que là ça bloque, faites pas plus bas. Ça veut dire que vous forcez sur l'articulation. C'est tout bête, mais ça veut dire qu'en parallèle, il faut travailler cette mobilité. Donc la mobilité, j'en parle souvent, la mobilité, c'est juste faire ça. Là, ici, je fais ça régulièrement. Là, je suis en train de mobiliser mes épaules. Faire ça, je mobilise mes épaules. C'est tout bête, mais le fait de ça régulièrement dans la journée, je dis souvent, quand on va travailler la mobilité, c'est facile. Ça, n'importe quand, on va mobiliser un petit peu, quelques secondes par-ci, par-là, répéter dans la journée. Le fait de répéter le mouvement, vous allez gagner en mobilité. La mobilité, c'est simple, c'est juste une habitude que vous avez dans votre train de vie. C'est juste ça. La mobilité, c'est une habitude. Si tous les jours, vous êtes habitué à devoir lever le bras comme ça, la mobilité de l'épaule, elle va venir. Le squat, en fait, ça se perd à cause de notre vie qu'on va avoir. Vous regardez un enfant, surtout très jeune, ils font tous du squat complet. Et après, ça se perd parce que la vie fait qu'il n'a plus besoin de faire le squat. C'est pas une idée de j'ai toujours été raide. Ça, c'est une fausse excuse. Parce qu'on voit selon les pays, il y en a qui savent bien faire le squat et d'autres moins. C'est notre train de vie. D'accord? C'est notre vie, mode de vie. Voilà, notre mode de vie.
Si moi, j'ai des chats, moi quand je vais caresser mes chats, je leur donne à manger, je suis toujours en squat complet. Et je le fais exprès, je veux pas perdre mon squat complet. Donc je fais mon squat complet. Je fais ma muscu, je fais un squat complet. Toutes les excuses sont bonnes pour que je descende en squat complet. Et en fait, quand vous faites ça, une routine, vous avez toujours ce mouvement de souplesse entretenu, vous le gardez. Comme pas pouvoir toucher de ses pieds, jambes tendues, c'est l'un des trucs les plus faciles à avoir. Parce qu'il y a juste à le faire régulièrement. On est debout, on descend, on essaie de descendre, de toucher ses pieds, on fait ça une dizaine de fois par jour, mais 5 secondes par-ci, 5 secondes par-là. Le fait de répéter, le corps il dit « Ah ok, j'ai besoin de cette souplesse-là » et vous allez l'acquérir. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Bon, après, dans le programme que tu as, non, je sais pas si c'est la mobilité dans le programme que tu as. Dans le Fit Home Coach, il y a la mobilité. Dans celui-là, il y a aussi. Non, si, athlétique. Il y a tout un article sur la mobilité. Moi, je m'en sers comme échauffement. D'accord, si. Ouais, moi, la mobilité, je le fais en échauffement aussi. Parce que c'est mon truc et je le fais en échauffement, je fais ça. Ouais, moi, j'aime bien aussi, je fais ça en échauffement aussi. Surtout les chevilles. Ouais. Les chevilles, parce que chevilles, ouais. Bon, moi, j'ai eu pas mal de chutes en VTT. Les chevilles, elles prennent pas mal en VTT. Alors, j'aime bien travailler les chevilles, voilà, parce que vous apercevrez, quand vous ferez des exercices, souvent les pieds, ils font ça. Non, les pieds, c'est pour être à plat. Ouais. Vous les laissez à plat. Ça, il faut de la mobilité de cheville. Faites des squats, quand vous descendez, il faut de la mobilité de cheville. Et vous verrez, vous serez 10 fois mieux quand vous marchez après. Ouais. Voilà. C'est une histoire de posture, hein. Ça va pas plus loin que ça. Il y a une histoire de force, mais il y a beaucoup une histoire de posture. Faites attention. Puis vous sentez beaucoup mieux. Vous êtes droit, tout. Il y a de la prestance, il y a tout. Puis voilà. Voilà, bon, je pense que tout est dit. On a fait le tour, on a fait pas mal de choses. On a fait le tour, donc, je pense. Voilà. Donc, si vous voulez une bonne hygiène de vie, vivre plus jeune, enfin rester jeune le plus longtemps possible, j'aime bien cette phrase-là, rester jeune le plus longtemps possible. Et si vous voulez atteindre votre objectif, comme on l'a dit, vous avez forcément le programme qui vous est adapté. Voilà. Vous allez sur mon site et vous allez voir le programme qui vous est adapté. Tu as un dernier mot? Non? Continuons le sport le plus longtemps possible. Je dirais ça. Il ne faut pas lâcher, ouais. Voilà, il ne faut jamais lâcher. N'évoquez pas l'excuse de vieillir. On est plusieurs à avoir mon âge. On tient debout encore. On tient debout. C'est une histoire de volonté. Par contre, nous, on en fait pour vraiment encore tenir plus longtemps. Ça, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais par contre, regardez, on est en forme, donc on peut faire du sport. Je veux bien qu'on a du temps. Moi, j'ai tout mon temps. Maintenant, c'est tranquille. Voilà. Mais tout le monde peut en faire. Oui, il suffit de s'y mettre. Le tout, c'est de la volonté. Voilà. C'est comme arrêter de fumer, c'est comme arrêter de boire. C'est une histoire de volonté. Après, tout va bien. Voilà, maintenant, vous avez toutes les cartes en main, à vous de jouer. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi d'avoir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et merci et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.